Dans une cellule humaine en division, on peut observer 46 chromosomes. Chacun est constitué d'une molécule d'ADN enroulée sur elle-même. Sur chaque chromosome, on peut identifier de nombreux gènes. Un chromosome peut en contenir 200 à 2800. Un gène est donc une partie de chromosome. Ainsi, un gène correspond à une portion d'ADN. Prenons une paire de chromosomes homologues, c'est-à-dire une paire de chromosomes identiques. Un gène occupe une place précise sur un chromosome donné. Chaque chromosome porte au même endroit les mêmes gènes. On a donc 2 exemplaires de chaque gène. Un gène a pour fonction de déterminer un caractère. Par exemple, le gène GLI détermine le caractère nombre de doigts. Un gène peut exister sous différentes versions, appelées allèles. Par exemple, le gène GLI peut exister sous les versions GLI+, ou GLI-. L'association de ces allèles peut permettre d'obtenir plusieurs variantes pour un même caractère. Pour le caractère nombre de doigts déterminé par le gène GLI, on peut avoir 5 doigts, c'est le cas général, ou 6 doigts, dans des cas exceptionnels. Si on étudie la paire de chromosomes numéro 7 où se localise le gène GLI, responsable du caractère nombre de doigts, on peut s'apercevoir que les 2 chromosomes 7 peuvent porter les mêmes allèles, comme par exemple l'allèle GLI- et l'allèle GLI-. Ainsi, le caractère sera forcément déterminé par GLI-. C'est-à-dire que le caractère sera avoir 5 doigts. De même, si un individu possède l'allèle GLI+, et l'allèle GLI+, le caractère sera déterminé par GLI+, c'est-à-dire avoir 6 doigts. Cependant, les chromosomes homologues peuvent porter 2 allèles différents. Un chromosome peut porter l'allèle GLI+, et l'autre GLI-. Dans ce cas, le caractère sera déterminé par un seul des 2 allèles, ici l'allèle GLI+. Comme l'allèle GLI+, est le seul à s'exprimer, il est dit dominant. GLI-, lui, ne s'exprime pas, donc il est dit récessif.